Bonjour, bonjour. Donc voilà pour la suite de la petite histoire. Donc on doit être en décembre 2019. Ça fait déjà un an donc pratiquement que je suis au Pérou. Et j'entre donc dans ce deuxième centre où, euh, où le maestro me propose de rester, de me soigner correctement mon épaule et puis de diéter, de travailler dans son centre. Donc je commence à faire ma première diète dans une petite habitation. Donc c'est une petite cabane en bois en face du centre parce qu'il est coupé par une rivière. Donc un peu plus à l'écart où je ne vais plus aller manger au réfectoire avec les autres. Je mange toute seule, je suis en isolement. Donc comment se compose une diète? Une diète, c'est très simple. Euh, on ne jeûne pas. Nous allons donc boire une plante ou un arbre ou une racine, une feuille, enfin la médecine qui nous est nécessaire pour nos besoins particuliers. Et donc lorsque nous buvons une plante, qu'elle soit crue ou cuite, ou aussi macérée, ça peut aussi être macéré dans de l'alcool. On appelle ça la guardiente, c'est un vin de canne. Donc la nourriture se compose ouais, je vais y arriver. Je peux pas tout refaire tout le temps parce que je suis obligée de faire de l'instantané comme ça. J'ai qu'un téléphone, je peux pas. Voilà, je me débrouille. J'y reviens. Oui, parenthèse. Donc la diète, eh bien, il faut éviter. On ne mange pas de gras, pas d'huile, pas de sucre et pas de sel. Puisqu'en fait, ces éléments-là, ce sont ces condiments, c'est ce qui va en fait bloquer un petit peu l'accès à la plante. Et donc notre alimentation, bah, c'est principalement quand on fait une diète stricte, c'est riz, lentilles, pois cassés, avoine. Pour ceux qui font des diètes plus, plus légères, il peut y avoir des légumes verts. Et puis aussi, parce qu'il y a plusieurs manières de diéter, hein, ça, chaque maestro a sa petite sauce. Mais en général, tous, euh, pas de sel, pas de gras, pas de sucre. Après, quand c'est la majorité des gens, c'est vrai que font des diètes très strictes parce que bah, viennent d'ailleurs et puis y a un nettoyage à faire plus important. Moi, j'avais déjà quelques mois de diète avant, donc et puis moi, faire une diète stricte, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est tellement agréable. On sent son corps, on sent le nettoyage complet. Et puis voilà, boire de l'eau, boire du thé de yerba luisa, j'arrive plus le mot en français, ne me vient plus, de limon, ça va revenir. J'ai des petits problèmes de traduction, non, c'est pas facile. Voilà. Et donc je dis gentiment au maestro que moi j'ai mes affaires qui sont à l'extérieur, que je peux pas me permettre de rester comme ça un mois, qu'il faut que j'aille au moins récupérer mes affaires qui sont à Pucallpa dans ce petit studio que j'avais. Donc il me dit pas de problème, je dis est-ce que je peux venir avec mes affaires le temps? Oui, oui, pas de problème. Donc je vais chercher mes deux valises parce qu'à l'époque j'ai que deux valises. Je vais récupérer mes affaires et puis hop, direction le centre de nouveau. Sachant que je suis sortie en janvier pour mon anniversaire et que ma sœur, qui travaille à l'hôpital, me dit attention, il y a une grosse grippe super forte qui arrive, fais attention à toi. Moi, je lui réponds tout simplement écoute, il n'y a pas de problème, je vais dans la forêt, je vais y rester pour un long moment. Donc, voilà, je pars dans la forêt, et puis dans la forêt, il n'y a pas de signal, pas de réseau, donc on est à l'époque. Donc on est vraiment bien isolé de la modernité de toute la technologie. Et donc à mon retour, le maestro me dit écoute, tu vas diéter, est-ce que tu te sens que tu as diété là à la petite maison en face du centre, est-ce que tu te sens de diéter un peu plus loin, un petit quart d'heure de marche?
10 minutes, un quart d'heure, vraiment isolé. Je lui dis ok, très bien, mais si je vais loin, alors je cuisine moi-même. Je veux pas qu'on m'apporte ma nourriture. J'ai 2-3 casseroles, j'utilise mes casseroles et je fais mon riz, je fais mes bananes. Ah oui, on a le droit de manger des bananes vertes aussi, des plantains. Et, et puis on a le droit de manger du poisson aussi, pas de viande. Et donc je vais dans la forêt, mais je cuisine comme ça, moi ça me fera une activité journalière et tout. Je veux que personne m'apporte mon repas. Donc très bien, hop, je vais m'installer, garde mes affaires une partie de mes affaires dans le centre. Et moi je vais m'installer avec ce que j'ai besoin dans cette petite cabane dans laquelle je vais diéter 6 mois consécutifs. Sans pause, où je reviens à chaque fin de mois au centre pour boire l'ayahuasca, fermer ma diète. Je reste pas dans le centre, mais je peux y aller dans la journée. J'ai le droit de manger un petit peu de légumes verts et je refais une deuxième cérémonie. Je prends ma nouvelle médecine et je retourne dans mon habitation. Et pour moi, ça a été la première diète vraiment intense où on se sent connecté à la nature. Bon, moi, là, déjà, mon remède de plante, je le bénissais toujours avant de le boire. Et je crois en Dieu. J'ai été baptisée, je suis catholique, parce qu'il faut le préciser. J'ai arrêté d'aller à l'église parce que pour moi, il y avait trop d'hypocrisie et que je préférais largement prier moi seule que dans un lieu où les gens viennent pour montrer leurs habits et se montrer, mais il n'y a pas le cœur. Donc, je fais ma diète et puis j'ai avec moi quand même une ou deux prières de purification et d'exorcisme. Parce que le monde des esprits, bah, il y a la lumière, il y a l'ombre et moi j'ai pas envie de vriller, de l'autre côté. Donc il y a des moments très intenses. À un moment donné, je reçois une grosse attaque pendant une nuit. Alors ça peut vous paraître fou, hein, mais c'est comme si on m'avait envoyé des espèces de gremlins végétales. Euh, je les entends qui se tapent contre le mur, contre la paroi. Vraiment, c'était vraiment très intense. J'allume la bougie, ma lampe torche, je regarde partout, je me dis waouh. Et là, je commence à prier, je sens que je suis en train de lutter avec une force. Qui est vraiment, vraiment négative. Et malgré tout, il faut quand même demander à la plante ce qu'elle veut bien nous enseigner, c'est-à-dire à son esprit. Chaque plante, il y a des plantes qui ont un esprit féminin, d'autres qui ont un esprit masculin. Bon, et puis, moi je suis bien dans ma diète jusqu'à ce que en juin ou en juillet, donc moi les esprits m'ont toujours fait fabriquer quelque chose. Donc là, en fait, je suis vraiment dans la forêt. L'humidité, la chaleur, comme on n'a pas le droit non plus au savon, ni au dentifrice, ni aux choses chimiques, mes vêtements commencent à me gratter, je les supporte plus. Donc je fabrique des pagnes et je suis toute seule dans la forêt avec mon petit pagne. Je fais mon feu tous les matins, je cuis mon riz ou mes bananes, mes plantains verts et mon avoine. Et de temps en temps, on a le droit de manger 3 sortes de poissons aussi. Donc des poissons qui ne mangent pas de choses mortes. Donc il y a la sardine, la palometa et le becco de chico. Ah, ça, quand il y avait arrivage de poissons, là c'était extraordinaire. Je peux pas mettre les photos là dans la vidéo, je sais pas comment faire. Si quelqu'un d'ailleurs a des idées pour m'aider à faire puisque j'ai quelques documents.
Et puis, euh, et puis je trouve ça formidable parce que on a des enseignements qui descendent comme ça. Et puis il y a des chants, il y a des... On voit la plante, il y a des chants qui viennent en fait. On écoute la nature. Alors c'est sûr, 6 mois isolé dans la forêt, faut tenir, hein, faut pouvoir. Bon, tout en sachant qu'on n'est pas vraiment isolé, hein, on est quand même à 1/4 d'heure du centre. Moi, ça étonne toujours les touristes qui viennent quand je vais une fois par mois dans le centre, qui me disent: ah, mais t'es là, mais t'es où? Alors, je dis: bah, normalement, on n'a pas le droit de trop parler, mais bon, entre deux. Donc, je les emmène là où je fais. Mais après l'ayahuasca, t'es capable de marcher comme ça 1/4 d'heure dans la nuit, dans la forêt, sans machette, sans rien. Des fois, j'y allais même pieds nus, alors que je sais qu'il y a des serpents, des choses comme ça. Mais vraiment, quand on est en diète, on a une telle communication avec la nature qu'on n'a pas de danger. Il y a une histoire que j'ai écrite, enfin d'ailleurs tout est écrit, mais qui est extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, après le repas du midi, le déjeuner, j'avais une petite table dehors et en fait, j'ai une espèce de coup de fatigue. Je m'assois sur la table et puis je commence à regarder le ciel. Et donc il y a une voix qui me dit: mais allonge-toi sur la table et regarde par-dessous, par en bas les arbres. Et donc je commence à regarder, c'est vrai que c'est à me plonger comme ça dans les arbres et à regarder les petits oiseaux, les papillons, tous les insectes qui passent. Et puis je suis pas très bien installée, donc je dis ouais, je vais quand même rentrer, m'allonger à l'intérieur sur le lit, tu vois, avec la moustiquaire, plus tranquille. Et une voix me dit: non, ne va pas, ne va pas, là, ne va pas dans ton lit, reste dehors. Je dis bon, ok, à défaut, on va écouter la voix. Donc je reste dehors, puis je m'assoupis un petit peu, je me réveille, j'ai un peu mal au dos parce que la table est petite, donc j'ai les jambes pliées. Et je décide, je dis bon bah voilà, c'est bon là, je veux rentrer, j'ai besoin de m'allonger vraiment. Et je m'allume un mapacho. Donc le mapacho, c'est le tabac sacré. En fait, c'est le tabac naturel, sans ajout, sans traitement chimique, qu'on trouve déjà tout préparé. Et je m'allume un mapacho et moi, comme le sol était très très noir, j'avais quand même mis une tela, enfin un tissu crème avec des dessins chipibo sur le sol, au pied du lit, par sécurité, quoi. Et au moment en fait où je rentre dans mon habitation, j'ai toujours cette voix qui me dit attention. Et là, je regarde et juste, si j'avais vraiment été m'allonger tout de suite et que je m'étais levée sans faire attention, mon pied atterrissait directement sur un scorpion noir grand comme ça. Je crois que je l'ai en photo si ça fait pas partie des photos que j'ai perdues. Et là, je me dis, mais c'est carrément dingue, c'est vraiment fou. Donc je prends ma grosse cuillère en bois et puis ma machette et j'essaye de prendre le scorpion. Et là, en fait, il voit juste ma grosse cuillère en bois à quoi, 10 cm de lui et je vois ses pinces dans tous les sens, je vois sa queue qui se met vraiment à l'attaque. Moi, pas de panique. Ça saute pas, hein, c'est un scorpion a priori. J'ai une grosse cuillère de bois, une machette, je devrais y arriver. Donc je le mets dans ma cuillère en bois et je le balance. Parce que quand on est en diète aussi, on ne peut pas tuer d'animaux. Si vous tuez un animal, bah c'est horrible. C'est horrible. La plante, on n'a pas le droit de faire mourir, de mettre. On peut manger. Le poisson, c'est pas la même chose parce qu'il arrive, tu vois, il est déjà assommé. Mais tuer un animal, non, quand on est en diète, c'est pas possible. Ça peut vous choquer vraiment. C'est la plante, hein, elle veut pas qu'on tue. Et donc voilà. Donc ça, c'était ce petit épisode. Et là, je remercie vraiment l'esprit de mon arbre, au Seigneur, ou mes anges gardiens, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qui était cette voix qui me guidait.
Et puis, je- en juin, je crois, il y a... Ouais, c'était en juin. J'ai du mal avec les dates. Je veux pas trop relire, c'est compliqué. Je fais des petits plans rapides. Et là, je me trouve... bah, c'est pas grave, on va continuer. C'est... Donc, il y en a un Canadien qui me trouve dans la forêt. J'entends «Oh là, hello!» Je fais «Wait, wait, wait, attends, attends, attends!» Je sais pas qu'il me voit toute nue quand même, quasi nue. Donc, je rentre vite fait dans ma cabane, je mets un t-shirt. Je dis «Ah, tu peux venir et tout», parce qu'il y a un petit chemin. Donc, lui, il avait juste vu la fumée. Et il avait vu qu'il y avait quelqu'un. Il me fait «Mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Moi, ça fait 2 mois que je suis là. Je, on ne te voit pas dans le centre.» Je dis «Écoute, moi, je suis en diète. Je suis pas là pour parler aux gens. Je suis là vraiment pour me concentrer, pour me recadrer, m'aligner sur mon chemin de vie et, et déployer aussi mes visions.» Et là, il me dit «Tu sais ce qui se passe dans le reste du monde?» Et je lui dis «Mais je suis là, je vais pas chercher le signal. Je sais qu'il y avait un point signal, mais moi j'y vais pas. Je suis en diète, je reste tranquille, je communique pas avec l'extérieur.» Il me dit «Oui, il y a une grosse grippe.» Je dis «Oui, ma soeur m'en a parlé.» «Non, mais non, c'est pas ça, regarde.» Et là, il me sort son téléphone et il me sort des millions de morts, enfin des centaines de morts sur son téléphone. Il me dit «Ouais, ta famille, machin.» Je dis «Non, mais ma famille, ça va.» Et là, en fait, quand il me montre ça, il y a un flash qui revient euh, d'un rêve, d'une vision où je vois des gens mettre des corps dans des sacs plastiques noirs et envoyer comme ça. Et en fait, moi, je suis en diète, donc je comprends pas ce qui se passe. Mais quand lui, il arrive pour m'expliquer qu'il y a plein de morts, que c'est un désastre, je comprends en fait là, à ce moment-là, seulement ma vision. Et puis je dis «Bon, bah c'est gentil, mais ça ira.» Donc je dis «Appelle le maestro, je veux qu'il vienne me voir.» Donc le maestro passe me voir quelques temps après. Il me dit «Non, mais t'inquiète pas, tout va bien, reste là, continue ta diète, tout va bien se passer.» Et je dis «Mes parents, non, t'inquiète pas, il n'y a rien du tout, c'est rien, ça va se tasser.» Et quelques jours après, ce Canadien revient et il me dit «Non, mais tu peux pas rester là. Là, ça y est, les aéroports sont fermés. On est bloqué ici, on peut pas bouger. On peut même pas sortir, prendre le bateau pour aller à Pucallpa. C'est super compliqué. Tout est fermé, tout est cloisonné.» Donc j'apprends qu'il y a comme 8 touristes qui se retrouvent coincés dans le centre. Et comme ils peuvent pas sortir, c'est là où c'est vraiment génial, hein. Là où ils peuvent pas sortir, le maestro dit «Bon, bah, parce qu'ils sont déjà, ils ont dépassé leur temps de visa.» Donc le maestro dit «Écoutez, moi je sors.» Et donc j'apprends que il leur donne, les touristes lui donnent leur carte bleue pour qu'ils aillent retirer de la thune, parce que eux ils restent dans le centre, ils sont bloqués, mais il faut quand même payer la nourriture, les gens, les services. Donc il fait un tarif un peu réduit, mais ça n'empêche que les gens sont là et plus personne n'a vraiment envie de boire de la médecine en réalité. Quelques-uns qui s'y tiennent encore un peu, mais tous veulent rentrer chez eux, ils ont un travail, enfin voilà, quoi, ils sont bloqués. Et moi, quand le Canadien me dit ça, en fait, je lui dis «Mais t'as vraiment confiance au maestro pour donner ta carte bleue, ton code, pour qu'il aille en vie te retirer de l'argent et tout?» Ouais, ça, c'est ouf. C'est quand même. Et bon, bien entendu, hein, ils ont tous franchiné un peu parce que le maestro, bah, il s'est servi, hein, il en a pris plus que normal. Mais bon, c'était fait, c'était comme ça. Et puis bah, moi, à force que le Canadien vienne me voir, en fait, ça me casse ma diète, j'arrive plus à me concentrer. Il vient me voir tous les 2 ou 3 jours. Je dis au maestro, moi je peux plus diéter là. Il me fait «Non, mais reste et tout.» Je peux pas, je sors de diète. Donc là, après 6 mois de diète, on peut pas remanger normalement. Il faut déjà fermer sa diète. Euh, donc ça, c'est un procédé qui se fait différemment selon les maestros. Pour commencer, en fait, pour rompre cette alimentation et la plante.
et commencer. Donc moi, il m'aura fallu plus d'un mois pour remanger normalement, remettre du sel, de l'huile, du sucre. Et enfin, du sucre, moi, j'en mange pas beaucoup, mais il faut vraiment presque, quand on fait 6 mois de diète comme ça, il faut un bon mois pour réhabituer le corps petit à petit à manger normalement pour pas le choquer, parce que on peut faire une réaction. En fait, ça, bon, ça couche, tu vas faire une bonne sieste après, mais voilà, voilà. Et donc ensuite, bah, je décide de sortir du centre un petit peu parce que bon, j'ai besoin de voir, donc j'y reste. De toute façon, il n'y a plus vraiment, enfin, il n'y a plus rien. Et donc je sors du centre et je me trouve un petit logement dans la ville. Et là, en fait, je sais pas, je me sens pas bien. Je commence à contacter un voyant français parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend en fait les choses que je vis. Et, et puis, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas, je suis complètement perturbée. Normalement, je devrais être bien et je le suis pas. Et la ville, elle est horrible. C'est des motocars, enfin des bruits de moteur, de tuk-tuk, là, du jour, la nuit. Il y a la musique des fois non-stop pendant 2 3 jours parce que c'est un peu un bar par là, une discothèque, un autre bar. Et quand on sort de 6 mois, 7 mois de forêt, en fait, la ville, c'est juste insupportable. C'est grisant. Et puis, je fais une rencontre comme ça sur Facebook d'un Français qui vit ici, qui est franco-péruano. Et il commence à m'expliquer. Puis il me dit, écoute, moi j'ai une maison là, c'est du côté d'Yarina, près de la lagune, si tu veux. J'ai besoin de quelqu'un pour surveiller mes travailleurs et puis mes employés. Et puis comme ça, tu pourras me remettre ma petite maison en état. Tu me la gardes, comme ça tu ne payes pas le loyer. Et on fait un deal. Tu me surveilles mes employés, tu me répares ma petite maison, tu me la mets bien et tu peux venir. Voilà. Donc je dis ok. Donc je prends toutes mes affaires, je remonte en voiture. Donc Yarina, c'est un district de Pucallpa. Et donc j'arrive dans cette maison face à la lagune avec les petits buféos, les dauphins roses. C'est magnifique, c'est joli. Et puis je fais un break en même temps, je me dis c'est bien, ça me permet de faire une pause après cette diète. Donc j'essaye de sortir et comme il est très gentil, il m'explique un petit peu comment ça fonctionne ici, parce que moi en fait je connais pas la vie péruvienne. Je passe mon temps dans un centre, j'ai passé 6 mois vite fait en ville à Pucallpa avant, mais je parlais pas très bien espagnol non plus, donc il y a des choses que je saisissais pas. Et donc il m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Il me fait non mais attention, hein, quand on t'invite à manger, c'est ici. Hein, bon, je l'ai entendu plusieurs fois d'ailleurs. Hein, le dicton de la forêt, c'est là cette vidéo, elle sera pas pour les enfants. Je vais mettre pas pour les enfants après. Et le dicton de la forêt, c'est comida a la boca, pene al culo. Alors pour ceux qui parlent pas espagnol, ça veut dire que quelqu'un qui te donne à manger, ben t'es gentil après avec lui, tu peux, tu peux lui donner ton corps, quoi, voilà. En gros, on te donne à manger et toi, en tant que femme, bah, t'écartes les jambes. Donc moi, c'est pas trop mon délire, ça a un peu bugué. J'ai piqué 2 3 crises au début, je savais pas en fait. Où j'ai été invitée au restaurant. Ah, ça valait le coup d'œil, hein. Franchement. Il y avait une caméra, la pauvre serveuse. Et donc il m'explique un petit peu tout ça, parce que moi je dis ouais on m'a invité au restaurant et le motocar est arrivé en retard, le gars m'a même pas attendu pour manger, il avait déjà commandé son plat, commande mon plat, il me dit ouais dépêche-toi de manger, faut aller à l'hôtel. Je fais quoi à l'hôtel, mais ça va pas non? Et là il me dit ouais je t'offre à manger et tout, c'est normal. Et là j'appelle la serveuse, je fais viens ici, je fais moi je vais payer mon plat là, et lui je sais pas il se débrouille. Il me fait non, puis du coup, il se sent tout bête devant la serveuse. Non, non, mais c'est bon, je t'invite. Et du coup, en fait, il a payé, il s'est barré. Je me suis retrouvée toute seule à la table en train de manger. C'était super surréaliste comme scène.
Mais ouais, j'ai vécu des trucs un peu ouf quand tu sais pas, que tu comprends pas, enfin que tu connais pas les traditions locales, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Et donc voilà, cet ami, paix à son âme, il nous a quittés. Me- m'aide en fait. Et puis il travaille un peu le bois. Du coup, bah, grâce à lui, je me suis fabriqué ma table basse. Il avait des planches, des outils, pouf pouf. Moi, je suis artisan. Hein. J'ai fait l'école Boulle et la rue du Louvre. Je suis bronzier joaillière. Donc, tenir une machine, construire, voilà, c'est construire, réparer, c'est ce que je fais, quoi. Donc j'étais super heureuse, on rigolait super bien. Puis voilà, j'avais quelqu'un qui parlait français, qui était pas un fou, un illuminé, on va dire, comme certains touristes qui viennent ici. Parce que moi, je suis désolée, hein, je vais être dure, hein, mais il y a plusieurs catégories de personnes. Moi, ce que je peux en dire, c'est que je suis venue ici pour me soigner. Voilà, j'ai voulu, après, je suis tombée amoureuse de la région et de la forêt surtout, et de la médecine qui est magnifique et qui est un don de Dieu, hein, parce que c'est lui qui a créé toutes les plantes et pour nous soigner, pour manger, pour soigner notre corps. Même si je sais que on, est, on peut arriver à un stade où on n'est pas obligé de manger pour se maintenir en vie. Mais ouais, ça a été une période vraiment sympathique. Il y avait un grand jardin. Euh, Comment gagner des sous? Il avait une petite cabane au bout du jardin. Son voisin, c'était un cousin. Donc, donc lui, il avait une petite épicerie. Et moi, il me dit, écoute, il y a une petite cabane, si tu veux. Bah tiens, je te prête 100 sols. Et puis tu vois ce que tu peux faire avec. Si tu arrives à monter ta petite... c'était pas vraiment un bar, c'était... oui, on pouvait boire un jus de fruits, un machin, un soda, une bière. Et donc, moi, toute contente, au bout d'un mois, je lui dis rien. Au bout d'un mois, je lui dis, tiens, merci de m'avoir prêté 100 sols, je te les rends. J'ai pu réinvestir. Et il me dit, écoute, c'est magnifique, je vois que ça tourne super bien. Garde-les, réinvestis-les, tu me les rendras plus tard. donc, euh, donc, moi, je suis contente parce que ça fonctionne bien. Il y a les petites chaises, les gens passent, c'est agréable. Et puis le midi, moi, je mange, donc ça sent bon. Il y a des personnes qui me disent, ah, mais tu fais à manger? Je fais, bah, pour moi. Ah bah t'aurais une assiette à me vendre? Bon bah du coup le midi parfois je vais cuisiner un peu plus pour les gens qui venaient et qui avaient envie de cuisiner. Il m'est même arrivé de retourner au marché chercher du poulet pour recuisiner pour les gens. Et puis bah, quand ça commence à fonctionner un petit peu, ça devient compliqué. Je commence à voir des gens alentours qui viennent, des gars pas très agréables, à qui je dis bon bah stop, tu as assez bu là, merci, tu me payes et au revoir. Et là ça a commencé à tu vaux combien, commence à être un peu une femme toute seule, c'est compliqué. Donc ça va que j'ai quand même les voisins, etc. qui sont là, mais du coup le fait que ça fonctionne bien, je pouvais pas rester toute seule. Donc tous les soirs j'étais quand même obligée, fait connaissance avec les artisans du coin. J'avais deux, trois qui venaient faire la fermeture, parce que je fermais à 18 h à la nuit, qui venaient m'aider à faire la fermeture au cas où pour ma sécurité en fait, pour m'aider un petit peu. Et puis le week-end, c'est la fête sur la lagune, et donc après, il commence à avoir des personnes qui viennent, tu vends pas de la drogue, tu veux pas une danseuse, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Je dis non, moi je veux un petit truc calme. Ici, tu vois, je mets pas de musique. Il y a déjà la musique des voisins, ça suffit. C'est un espace neutre en fait, voilà, où il y a le calme, la paix. Moi, j'avais repeint tout, toute la petite cabane, voilà, avec des jolies peintures. Il m'arrivait de vendre une peinture ou deux, tant bien, enfin aussi sur papier à quelques personnes qui s'intéressaient. Donc j'avais un petit truc tranquille. Mais là, ces personnes qui viennent mal intentionnées et puis
Je lui dis: «Écoute, ça me fatigue, j'en ai marre, ça devient compliqué, faut que toujours qu'il y ait des artisans, des potes qui viennent le soir pour m'aider à fermer. Après eux, comme ils ont passé leur journée, ils viennent boire. Moi, voilà, ça finit à 9h, 10h, 23h, ça me fait des journées monstrueuses, je suis claquée, quoi, et puis j'ai pas envie d'avoir des problèmes». Mmh. Et à ce moment-là, il y a donc ce maestro du centre où j'avais fait 6 mois qui me rappelle et qui me dit: «Écoute, tu fais quoi? Viens, viens, viens». Donc je me dis: «Bah, écoute, c'est pas une mauvaise raison». J'avais pas une mauvaise idée. J'avais aussi rencontré un jeune curandero, qui travaillait aussi dans le centre d'à côté, avec qui j'ai eu un flirt, on va dire. Il me proposait d'aller le voir et j'y suis pas allée, c'est ma faute. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc je retourne dans ce centre. Mais là, quand j'y retourne, c'est plus pareil. On y va une fois, la deuxième fois, quand on y retourne, c'est plus la même. Mais entre-temps, j'avais quand même beaucoup plus de télécharger, copier des prières, en me disant voilà, si mon téléphone ne fonctionne pas, tout est recopié à la main, c'est dans mon livre. Voilà, je me sens en sécurité. Et là, quand j'y retourne, c'est plus la même histoire. Ce sera pour le prochain épisode.